Là, on entend presque toutes les femmes dire je ne peux pas me mettre en couple, en relation avec un homme qui ne peut pas me prendre en charge financièrement. Les mêmes femmes là, ces mêmes femmes là disent encore que il faudrait qu'on respecte les droits de la femme. Il faudrait qu'on mette la femme sur le même pied d'égalité que l'homme. On parle d'émancipation. Tu parles d'émancipation, tandis que tu n'es pas prête à toi travailler, te casser la tête aussi pour travailler dur, pour que quand tu te mettes en couple là, tu sois avec une personne parce que tu l'aimes, parce que vous vous aimez, parce que vous avez envie de fonder un foyer, de réfléchir ensemble pour avoir des projets communs, pour avoir tout en commun quoi, tu vois, réfléchir, investir, créer une entreprise, créer un avenir meilleur pour le bien-être du couple et de la famille. Tu ne comptes que sur le monsieur. Tu viens dans un couple pour décharger tous tes problèmes sur le monsieur. Et donc, si celui-ci n'a pas les moyens, toi, tu ne peux pas te casser je ne vais pas dire le mot, pour aussi chercher de l'argent. Il faut que ce soit forcément lui. Si ce n'est pas lui, pas moyen de se mettre en couple avec ce dernier. Donc, ce qui dit, un homme qui n'a pas les moyens n'a pas droit à l'amour. C'est très clair. On a certains hommes qui sont d'accord avec ça parce que Dieu les a permis d'avoir un peu de moyens, un peu d'argent. Ils disent que un homme aussi, ils disent qu'un homme qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas prendre en charge financièrement une femme, n'a pas droit à l'amour. On a compris ça. Ok. Maintenant, moi, ce que je vais dire à mes frères, c'est que désormais, nous aussi, quand on a travaillé dur, quand on a bataillé dur pour avoir un lendemain meilleur, pour avoir un avenir meilleur, je pense que quand Dieu nous permet d'avoir ce qu'on voulait dans notre vie et qu'on est bien posé, qu'on est bien assis financièrement, je pense que désormais, on ne devrait plus s'attacher à des femmes qui ne pourront rien nous apporter de plus que venir déposer leurs problèmes, venir nous décharger tous leurs problèmes de famille. C'est-à-dire qu'on ne doit plus se mettre ensemble avec une femme qui n'a rien. Une femme qui est pauvre, une femme que sa famille est pauvre et elle-même ne peut rien t'apporter de plus. C'est-à-dire où elle est là, si tu as besoin, si tu dois investir dans un business, que ton argent ne suffit pas, elle ne pourra pas te compléter 5 francs. Cette dernière-là, on ne doit plus s'attacher à elle. C'est-à-dire désormais, nous aussi, nous les hommes, là, on doit comprendre qu'on ne doit plus s'attacher à une femme qui ne peut pas se prendre elle-même en charge financièrement. Voilà. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, elle peut se prendre en charge. Voilà. Quand elle a besoin de toi, tu lui viens en aide. Tu peux lui faire des cadeaux. Ah chérie, je te fais des cadeaux. Chérie, je t'ai acheté une voiture. Mais tant qu'elle-même ne pourra pas faire ça, tu ne feras pas ça. Donc désormais là, je pense que quand on a travaillé dur pour avoir notre argent, on ne doit pas s'attacher aux filles qui viennent seulement qu'avec des problèmes et n'ont rien de bon. Elle vient juste pour dépenser ton argent. Elle ne peut rien apporter au couple. C'est toi qui dois toujours faire sortir là. Ces gens de femmes là, on ne doit plus s'attacher à elles. Voilà. Donc, le jour où tu as ton argent, que tu vois une fille qui est pauvre, que tu veux gré, tu peux gré. Le mougoupan, ça existe. Il faut mougoupan. Ces gens de filles, ces gens de femmes, c'est pour la mougoupandos. C'est pour les mougoupan. Sinon, pour dire, tu vas prendre pour casser ça, pour mettre ça chez toi là. On n'a qu'à arrêter ça. Désormais, on prend, tu as travaillé, tu as eu ton argent, tu prends la femme, tu sais qu'elle aussi, elle a travaillé, elle a eu son argent. Vous pouvez vous entraider dans le couple. C'est ce qui est normal. Sinon, on prend une femme qui vient s'asseoir chez toi. C'est toi qui vas toujours dépenser. Même 5 francs, des 5 francs, et à 10 000, c'est toi qui dois dépenser. Elle ne peut rien apporter. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est comme ça. De la manière, elles ne peuvent pas se mettre en couple avec un homme qui ne peut pas prendre soin, qui ne peut pas s'occuper d'elle financièrement. C'est de la même manière, nous aussi. Nous, on ne cherche pas qu'une femme prenne soin de nous financièrement. Mais elle d'abord, elle doit avoir le minimum qu'elle puisse se prendre en charge, voilà, un peu avant que nous on l'accompagne. Et on doit pouvoir s'aider dans le couple. Si on ne peut pas s'aider, alors on n'a pas le droit d'être ensemble. Je peux pas, et tu ne peux pas m'aider, moi je ne peux pas t'aider, c'est pas la peine. Ou bien moi, c'est moi seulement qui peux aider, toi tu ne peux pas apporter ton aide aussi au couple, à la relation.
ça ne sert à rien. Donc désormais là, je pense que nous tous on doit travailler. Parce que la chanson des femmes aujourd'hui là, de nos jours là, elles parlent d'émancipation, mais leur chanson, c'est qui est dans leur tête. C'est l'homme qui doit s'occuper de moi. Je cherche un homme qui va s'occuper de moi. Je cherche un homme qui va s'occuper de toi. Et toi-même là, tu ne cherches pas à t'occuper de toi-même un peu? Vous aussi, hein? Voilà, aujourd'hui, les gens sont obligés de vous prendre pour faire sacrifice. Parce que le gars, il t'aime. Il est fort de toi, mais toi, tu aimes l'argent. Il va aller faire médicament d'argent. Si on demande, on te demande. Si on demande à ce qu'il fasse sacrifice, il te prend pour faire sacrifice. Il va te prendre pour faire sacrifice pour avoir beaucoup d'argent. Là, comme ça, tu vas bien dépenser. Si tu es décédé aussi, tu es mort aussi. Alhamdoulilah. C'est ça, hein? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Si on ne peut pas gagner, on vous prend pour faire médicament d'argent. Et puis, on va s'occuper de vous. Voilà, ça sera bien aussi. C'est pas un pauvre.